Alors, M. Demers est présent. Madame Desmeules. Présente. Madame Dufour. Présente. Monsieur Boyer. Yes. Monsieur Khalil. Ici. Et Monsieur Borne. Présent, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Petit rappel que la présente séance est enregistrée et disponible sur le site de la Ville de Laval. Alors, à vous la parole, Monsieur Ulysse. Donc, nous débutons avec 12.1, qui est de déposer le rapport mensuel relatif aux demandes d'achat approuvées par le directeur général et les directeurs généraux adjoints pour le mois de décembre 2020. « 12.2, il s'agit de déposer le rapport mensuel relatif au virement de crédit de la réserve pour les dépenses générales de moins de 100 000 $ approuvé par le directeur général pour le mois de décembre 2020. 12.3, il s'agit de... OK. Donc, 12.3, il s'agit de déposer le rapport mensuel relatif aux demandes d'achat approuvé par le directeur général et les directeurs généraux adjoints pour le mois de janvier 2021. 12.4, il s'agit de renouveler le mandat d'un représentant de la Ville de Laval au Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec pour le mandat 2021-2023. 12.5, il s'agit de recommander au Conseil d'amender la résolution CM 2019-03-12-163. Nous allons à 14.1. Il s'agit d'autoriser l'acquisition des lots 1 492 361 et 1 493 373 du cadastre du Québec. 14.3. Il s'agit de recommander le versement d'une indemnité aux locataires, les revêtements décorants limités dans le cadre de l'acquisition de gré à gré au par d'expropriation du lot 1 220 950 du cadastre du Québec. 14.4, il s'agit d'autoriser l'acquisition des lots 1 492 980 et 1 652 845 du cadastre du Québec. 14.5, il s'agit d'autoriser la réquisition du lot 1 392 354 du cadastre du Québec. 14.6, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 856 949 du cadastre du Québec. 14.7, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 856 310 du cadastre du Québec. 14.8, il s'agit de recommander. Oui, M. Boyer? Oui, vous pouviez terminer votre phrase, mais en fait, c'est juste pour savoir, ça, c'est les réserves foncières qui sont nécessaires pour créer, entre autres, la promenade plantée qui avait été présentée aux citoyens en 2017. Je me demandais juste si on avait des nouvelles, est-ce qu'on compte aller en acquisition pour... il y a une partie qui est réglée là, sur la rue Labelle, mais sur le boulevard des Laurentides, à ma connaissance, on n'est toujours pas propriétaire. Est-ce qu'on a des développements à ce niveau-là ou c'est quoi les étapes pour s'assurer qu'on n'arrive pas à l'expiration de la deuxième réserve foncière? Bonjour, M. Boyer, Sylvain Gouin. Les réserves, foncières ici touchent à la fois la rue Labelle et le boulevard des Laurentides pour la portion ouest sur des Laurentides. Sur la rue Labelle, on a des ententes de principe, mais elles ne sont pas complétées. Donc, il y a déjà une acquisition qui a été faite. On a 2 ententes de principe présentement, mais comme les avis de réserve se terminaient en mars, on vient y renouveler le temps qu'on revienne avec des contrats dans les prochaines semaines. Il y a également la semaine prochaine, vous verrez, le dossier aurait pu être aujourd'hui, il va être la semaine prochaine au CE. On vient également sur la rue Labelle, le dernier lot
complètement, si vous regardez sur la petite carte, le petit plan de situation, le dernier lot complètement à l'ouest, lui, on va vous demander de procéder par expropriation. C'est le seul sur la rue Labelle qui ne fonctionne pas présentement. Donc, on va procéder par avis d'expropriation, avis de transfert. Et puis, sur la rue Saint-Hubert, on a des discussions également. Donc, ça va bien, ça va très bien dans ce secteur-là. OK. Donc, Et on le- renouvelle pour pas qu'elle s'éteigne, pour protéger les droits de la ville seulement. OK. Puis sur le boulevard des Laurentides également, ça va bien? Oui, on a des discussions, il y a des promoteurs en place. Vous voyez, sur la rue Labelle, là, il y a 3 lots qu'on n'a pas eu besoin de faire des expropriations totales parce que le promoteur a acheté le promoteur qui est dans le secteur a acheté les maisons. Donc, on est en mesure de faire des échanges de terrain, ce qu'on va vous présenter prochainement, pour acquérir seulement que les parcelles dont on a besoin pour l'élargissement de la rue, sans obligation d'acheter la totalité du terrain. C'est pour ça que même que les avis de réserve ont été légèrement modifiés là, pour porter uniquement sur les portions nécessaires pour l'élargissement de la rue, parce que entre l'avis de réserve qui a été fait il y a 2 ans et aujourd'hui, de certains endroits, il y a des propriétés qui ont été démolies déjà parce qu'elles ont été acquises en cours de route. Donc, ça facilite la vie pour la ville de ne pas avoir à faire l'acquisition complète puis de devoir revendre. Là. Et c'est les discussions qui se passent présentement également sur la rue Saint-Hubert. OK, oui, parce que ça, je suis beaucoup ces dossiers-là. Je sais que plusieurs ont été réglés. Ma préoccupation, c'était beaucoup, là, il y a comme 3 triplex sur des Laurentides. Puis de mémoire, on a fait, ou on est en train de faire les plans de devis pour la première plantée sur des Laurentides et le chantier devrait commencer d'ici peut-être 2 ans. Donc, je voulais juste être sûr qu'on ait réussi à régler cette question-là avant le chantier prévu. Là. En fait, vous l'identifiez parfaitement, M. Boyer, c'est-à-dire que présentement, je vais utiliser la forme suivante. Là. On laisse un petit peu le marché aller tant et aussi longtemps que ça ne nuit pas sur l'échéancier. Puis ça a porté fruit sur la rue Labelle et présentement, c'est ce qu'on fait également à l'égard des Laurentides. En fonction de l'échéancier, si besoin il y a, on va revenir avec un avis d'expropriation. Mais pour l'instant, il y a des éditions, il y a des projets qui sont étudiés avec le service d'urbanisme. Il y a différents acteurs qui regardent pour développer. Je sais que ça bouge beaucoup. Oui. Il y a des promoteurs qui font la question. Nous sommes très attentifs. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Oui, M. le maire? Oui, un petit détail, M. Gouin. Pour concrétiser les ententes de principe, l'échéancier que vous avez prévu ressemble à quoi? On revient dans les prochaines semaines. Il faudrait que je vérifie. Mais si vous regardez la petite carte là, que j'ai devant moi, là, il y a 3 lots qui sont ensemble sur la rue Labelle pour lesquels là, on devrait être là probablement. Avril, c'est peut-être tôt, mais assurément en mai ou juin, ça va être réglé là, sur la rue Labelle. L'avis d'expropriation qu'on veut faire pour le lot complètement à l'ouest, lui, on va procéder sans délai. Donc, ça va être au conseil du mois de mars. Donc, il est au CE la semaine prochaine. Oui, sur la rue Labelle, là, on va avoir un portrait, je dirais qu'à la fin de l'été, on va avoir procédé, on va être propriétaire de tout ce qu'il nous faut pour faire l'élargissement sur la rue Labelle. On va avoir eu le temps de faire avis de transfert également parce que c'est un terrain vacant au coin de la rue. Là. Il y a pas de. C'est pas un souci, c'est une procédure un peu moins longue. Là. Fait qu'à l'automne, là, on va être propriétaire de l'ensemble des lots sur la rue Labelle tel qu'il était prévu dans la planification. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, même si je n'ai pas fini de lire 14... Excusez, monsieur. Il est affiché pour vous présentement. OK, donc il s'agissait de recommander le renouvellement de l'avis de réserve pour les fins municipales sur les lots 4 202 504, 505, 506, 507, 508 et le lot 1 642 026, 028, 040, 053 et 097. Et voilà. Je voulais vous épargner. 14.9. Il s'agit de recommander la fermeture d'une partie de la rue Cunard, soit le lot 6 376 077 du cadastre du Québec. 22.1.
Il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte des dossiers de réclamation payés entre 5 000 et 25 000 pour le mois de janvier 2020, préparé par le service des affaires juridiques en date du 28 janvier 2021. 22.2, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte des dossiers de réclamation payés entre 5 000 et 25 000 pour le mois de février 2020, préparé par le service juridique en date de 28 janvier 2021. 22.3, il s'agit aussi de prendre acte du rapport de reddition de compte des dossiers de réclamation entre 5 000 et 25 000 pour le mois de mars 2020, préparé par le service des affaires juridiques au 1er février 2021. 22.4, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte des dossiers de réclamation entre 5 000 et 25 000 pour le mois de avril 2020, préparé par le service des affaires juridiques en date du 1er février 2021. 22.5, il s'agit de renouveler le mandat de la présidente du comité consultatif jeunesse. 25.6, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte des dossiers de réclamation payés entre 5 000 et 25 000 pour le mois de mai 2020, préparé par le service d'affaires juridiques au 15 février 2021. 22.7, aussi de prendre acte du rapport de reddition de compte pour les dossiers de réclamation entre 5 000 et 25 000 pour le mois de juin 2020, préparé en date du 15 février 2021. 22.8, il s'agit aussi de prendre acte du rapport de reddition de compte pour les dossiers entre 5 000 et 25 000 pour le mois de août 2020, préparé en date du 15 février 2021. 25.1, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12799. Monsieur Lys, oui, merci. Je n'ai pas trouvé la carte du bassin de taxation riverain avec le dossier. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas trouvé ou s'il est manquant. Étude de taxation. Oui, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le règlement. Généralement, le voilà. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est peut-être le suspendre et vous revenir cet après-midi. Merci. Parfait. Je vais m'assurer avec le service des finances de ce qui s'est passé. OK. 25.2. Excusez, oui. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 10 février 2021. 26.1, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un architecte de solutions à la firme du groupe LGS dans le cadre de l'entente cadre SP 30032. 28.1, il s'agit de déposer au Conseil la liste des demandes de remboursement des dépenses de recherche et de soutien traitées par le service des finances durant le mois de janvier 2021 et portant sur les dépenses encourues par les conseillers municipaux durant l'année 2020. 28.2, il s'agit de déposer au Conseil le rapport d'activité annuel du trésorier portant sur l'autorisation et le financement des partis politiques municipaux et les candidats indépendants, le financement des campagnes à la direction des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales pour l'exercice financier 2020. 28.3, il s'agit de déposer au Conseil municipal les rapports de reddition de compte des conseillers pour la période de septembre à décembre 2020, ainsi que la liste des remboursements et dépenses de recherche et de soutien autorisées par la municipalité durant cette période. 28.4, il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sur les déboursés. 36.1, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 29887 pour les travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle. 36.2, il s'agit d'adjuger le contrat SP 3073 pour les services de location d'autobus scolaires réguliers et adaptés pour 15 jours. J'avais une question sur ça, c'est Nicolas. Je me demandais, est-ce qu'on s'engage avec le contrat un minimum ou ça va être vraiment selon la demande?
Bonjour, Éric Lecroix, c'est vraiment selon la demande. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. 36.3, il s'agit d'adjuger le contrat SP 3069 pour l'acquisition de 2 camions 10 roues châssis cabine. 36.4, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-147 pour le service d'entretien ménager du groupe 3. 36.5, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-201 pour le service d'entretien ménager groupe 4, bibliothèque municipale. 36.6, il s'agit d'adjuger le contrat SP 30-115 et débuter les travaux de voirie à divers endroits dans la ville de Laval. Monsieur Boyer. Oui, juste une petite question. Quand on fait des travaux de resurfaçage, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup dans mon quartier. Puis souvent, les entrepreneurs, avec de la peinture, ils font leur marque sur les trottoirs. Là, donc, à tous les 10 pieds, il y a de la peinture fluo tout le long de la rue. Je ne sais pas si c'est possible dans les prochains appels d'offres de voir s'il n'y aurait pas une solution pour éviter, évidemment, la peinture à part après 1 an ou 2, là. Mais en termes esthétiques, c'est pas toujours très joli. Je me demandais si dans les prochains appels d'offres, on pourrait voir ce qu'on pourrait mettre en place pour éviter ça. Écoutez, c'est Chantal, je peux valider s'il y a d'autres méthodes qui pourraient exister, mais je peux dire que, parce qu'il y a quand même, il faut qu'il fasse s'assurer d'avoir des coulements d'eau, donc il faut qu'il fasse des profils, puis c'est aussi à ça que ça sert, là, le marquage sur les bordures ou sur les trottoirs. Donc, c'est quand même une méthode là, qui est facilement applicable, surtout considérant le volume de travaux qu'on a à faire, mais je peux quand même valider là, s'il y a d'autres choses qui pourraient être faites là, en parallèle. Là. Parfait, je pense que ça serait apprécié. Puis, tu sais, c'est un peu un détail, mais quand tu as 3-4 rues côte à côte qui sont faites, au final, tu te retrouves avec les trottoirs, avec la peinture pendant près de 2 ans dessus. Là, donc, c'est esthétiquement, je sais que j'avais reçu des commentaires des citoyens. Là. Donc, s'il y a une solution alternative qui n'est pas dispendue, tant mieux. Parfait, on va regarder ça. Merci beaucoup. 36.7, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat SP 30-117 et débuter les travaux de voirie à divers endroits dans la ville. 36.8, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-218 pour les services d'installation et de réparation et remplacement de glissières de sécurité. 36.9, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 29-957 pour l'acquisition et livraison de fauteuils et de chaises pour différents services de la ville. 36.10, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-237 pour les services de location de camionnettes VUS et sous-compact 2021-2022. 36.11, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 32-41 pour les travaux de réflexion, de coupe, de pavage et travaux de correction. 36.12, il s'agit d'octroyer le contrat INV 35-64 pour les services de consultation en amélioration continue et en gestion de projet. Une question, excusez, c'est par rapport à 36.11, là, j'ai dormi. J'avais une question par rapport à... on remarque souvent près de nos bouches d'égout, près des regards, que l'asphalte, que l'asphalte est vraiment à réparer près de certains de nos regards. Et je me demandais, est-ce que cet appel d'offres-là va permettre d'y voir ou c'est toujours donné c'est toujours fait à l'interne, là, les réparations près des bouches d'égout? Tu es Richie? Oui, excusez-moi, j'avais de la difficulté avec les boutons. Habituellement, M. Boyer, on fait des travaux de collectif dans différents endroits. Pardon? C'était M. Bon. Ah, je m'excuse, M. C'est correct. C'est correct, on est pas d'insulte. Je suis désolé. Ben, écoutez, on va vérifier que les travaux alentour des puiseurs soient inclus là-dedans, mais normalement, sont inclus. Toutes les collections minaires de surfaçage, on le fait avec ce genre de contrat. OK. Bien, c'est juste j'ai été sensibilisé par un citoyen qui me faisait
selon lui, là, notre stratégie autour de nos puiseurs, ne serait pas la bonne, etc. Moi, je ne m'y connais pas du tout là-dedans, mais je me demandais, comme je remarque que près de nos puiseurs, en effet, à plusieurs endroits, là, c'est renfoncé. Alors, je me demandais s'il y avait une stratégie particulière pour réparer ou attaquer ça. Mais puis, en tout cas, si vous avez de l'information par rapport à notre stratégie près des puiseurs, là, moi, ça m'intéresse. Je vais faire le tour de la question et je vous reviendrai avec une analyse de la situation. Bien, M. Boyer? Non, j'avais pas de question. OK. Donc, 3613, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 3243 pour le service de location de camionnettes, de compacts et de fourgons 2021-2022. 3614, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat OSSP 30136 pour les services professionnels d'ingénieurs conseils multidisciplinaires. 3615, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 3246 pour le service de location de véhicules et machinerie pour l'année 2021-2022. 3616, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 3216 pour les travaux d'installation de panneaux électriques dans les stations d'eau potable de Sainte-Rose et Pont-Vieux. 3617, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 3251 pour les services de location de liens d'accès Internet symétriques, redondants et indépendants. 3618, il s'agit d'annuler l'appel d'offres OSSP 3025 pour les services professionnels opérationnels en cybersurveillance. 41, il s'agit d'autoriser les services... On va le mettre au huis clos, je crois. OK. Oui. 41.1. 41.1, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte du cadre de gestion du fonds de réserve du plan de relance Laval, capitale des opportunités. 43.1, il s'agit de recommander au Conseil de nommer une nouvelle rue située sur le lot 6 244 227 du cadastre de Québec. Madame Dufour. Oui, M. Ellis, un peu comme M. Borne, j'ai manqué le point précédent sur le plan de relance. J'avais une question. En fait, dans le sommaire décisionnel, mais aussi dans certains documents, on lit que ça dit « Il est important de noter qu'aucun appel de projet public ou concours ne sera fait par le service de développement économique. Les projets soutenus par le fonds de réserve seront soumis pour approbation aux instances décisionnelles concernées. » Peut-être que j'ai manqué, là, mais pourquoi qu'il n'y aura pas d'appel de projet et sinon, comment on va les trouver, ces projets-là? Bonjour. Je vais répondre à cette question-là. Actuellement, on a déjà des projets qui sont en cours pour le dépôt du fonds de relance, qui est de 1,8 million. Et on a des projets pour à peu près 500-600 000. Donc, si on va en appel de projet, c'est sûr que les gens vont déposer en faisant de la géométrie variable puis d'essayer de s'inscrire dans un projet de fonds de relance. Les projets qu'on vise, c'est des projets structurants. Donc, on fait appel à nos partenaires qui sont déjà sur le territoire pour voir quel type de projet qui peuvent s'inscrire dans ce type. Donc, on ne va pas en appel d'offres ouvert à tout le monde non plus. OK. C'est plus facile à gérer de cette façon-là. OK. Je vous remercie pour l'explication. 43.2. 43.2. Il s'agit d'autoriser la greffière à délivrer un certificat pour l'autorisation du MELCC pour la relocalisation d'un ministère pluvial vers le cours d'eau Woodwalk. 43.3. Il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement URB 2021-38 pour le lot 6 049 435. 43.4, il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2019-241 pour la 57e avenue. 43.5, il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-118 pour la terrasse pesant.
43.6, il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-137 pour la terrasse pesant. 43.7, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-158 pour la 42e avenue. 43.8, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-198 pour le 306 boulevard Sainte-Rose et 102 rue du Mont-Royal. 43.9, il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-230 pour le 1275 avenue du Collège. 43.10, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-235 pour le 1622 Montémasson. 51, il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires pour le mandat professionnel OSSP 28787. 52, il s'agit d'autoriser les mandats pour les services professionnels d'ingénieur conseil pour la surveillance des travaux OSSP 29845 et OSSP 29726. 53, il s'agit d'implanter un stationnement alternatif sur la rue Pointe-Langlois. 54, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte au contrat SP 29841. 54.1, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel OSSP 29676, lot 2, réquisition architecturale 2-003. 61, il s'agit d'approuver le plan de soutien au projet structurant pour l'amélioration des milieux de vie dans le cadre du Fonds régional de ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. 62, il s'agit de prendre acte de la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide financière de moins de 5 000 $ a été versée en janvier 2021. Ce qui complète l'ordre du jour de ce matin. Complète, donc nous en allons au huis clos.